Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On Maintient les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juin 2021. Nous commençons avec le signe de la balance. Bienvenue sur ma chaîne. Gardez à l'esprit que c'est bien évidemment une lecture qui est générale. Ça ne va pas parler à toutes les balances de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Si vous voulez le savoir, le pourquoi du comment, j'ai fait une vidéo qui est dédiée sur ma chaîne vous expliquant pourquoi est-ce qu'il faut aller voir vos autres signes ascendant, lunaire, vénusien. Ok? Bon, je vous rappelle également que j'ai une page Facebook et un groupe Facebook si vous voulez venir me rejoindre pour répondre à des petits sondages qui vous permettent un peu de choisir le sujet de la prochaine vidéo, etc. Voilà, grosso modo. Bon, on est parti pour ce tirage. Donc, on n'a qu'une seule arcane majeure qui est ici, la mort, dans la position de ce que vous voulez le plus. Nous avons sinon deux coupes. Bon, pas beaucoup d'émotions. On a quand même beaucoup d'épées. Enfin non, pas tant que ça, on en a 3. On a 2 deniers et un bâton. Donc c'est relativement, on va dire, bien équilibré. Ok, et en dos de deck, nous avons la reine de denier. On a même 3 reines, reine de coupe, reine d'épée et puis la reine de denier. 3 reines ici peut me faire penser que peut-être qu'autour de vous, il y a peut-être beaucoup de jalousie. C'est du moins la première impression qui me saute à l'idée. D'un point de vue astrologique, on a le soleil en maison 11. Et puis voilà, bon, on va rentrer dedans. On y va. On a 2, 4. Ok. Alors, l'énergie principale globale qui va vous entourer durant tout ce mois de juin 2021 est celle des amoureux de la forêt. Ok. Contrairement au nom de la carte, ça n'est pas forcément, on ne parle pas forcément ici d'une liaison ou d'une relation amoureuse. Bon, d'un point de vue ce que je vois et d'un point de vue de ce que je ressens, il se peut que ce soit d'un point de vue sentimental. Ici avec cette 6 d'épée, mais ça peut être autre. Dans tous les cas, les amoureux de la forêt nous indiquent souvent un choix à faire. On est confronté à un choix à faire, on doit décider entre 2 positions. Ok. Ou il se peut que nous sommes dans l'attente de quelque chose, peut-être qu'on est dans l'attente de réponses, peut-être qu'on est dans l'attente de certaines vérités. Moi, je pense que vous êtes dans l'attente de certaines vérités et que vous soyez dans l'attente de certaines réponses à de nombreuses questions dont vous vous posez. Peut-être depuis le mois d'avril. Ok ? Donc voilà un peu ce qu'est les amoureux de la forêt. Après, effectivement, il se peut que ce soit un choix qui concerne directement votre vie sentimentale. Mais ça peut être une relation avec un membre de votre famille, ça peut être un ami ou ça peut être quelque chose d'autre. Ok ? Allez, on est parti. Vos énergies principales pour ce mois de juin 2021 sont la 4 de coupe et sont le cavalier de bâton. Premièrement, la 4 de coupe. La 4 de coupe me montre qu'il y a peut-être chez vous une certaine lassitude. Une certaine lassitude ou une certaine... une certaine solitude ou une certaine lassitude ou du moins une situation avec quelqu'un peut-être ou une relation dans votre vie quotidienne qui vous lasse, qui vous ennuie, qui ne vous fait plus palpiter, qui ne vous rend plus vivant ou vivante, qui ne vous satisfait plus. Vous voyez, on a cet homme qui a devant lui 3 coupes et il en est lassé. Et ce qu'il veut en fait c'est la 4e coupe qu'on vient un peu lui apporter tout simplement. Après c'est mon sentiment bien évidemment. Voilà, donc un peu, ça peut être ça. Ça peut être aussi cette notion de peut-être de se retirer de la vie sociale, de se retirer, de se mettre un peu dans son coin et puis de réfléchir un peu, de réfléchir, je sais pas, de se poser des questions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok ? On a en autre énergie, on a ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est très puissante, très
flamboyante et très charismatique, ok? Le cavalier de bâton, c'est pas n'importe qui, hein. Il sait qui il est, pardon. Il sait qu'il plaît, il sait qu'il est séduisant, il sait qu'il est charismatique et il en joue un petit peu. On va se le dire, entre vous et moi, il en joue un petit peu, il le sait bien. Il a un peu cette façon d'être un peu impulsive. Il a cette énergie où elle est très impulsive, il est vraiment guidé par la passion. Ok? Ici, je ne pense pas que c'est un personnage, je pense que c'est je pense, ici, l'une de vos énergies, pardon, c'est cette énergie du cavalier de bâton que vous allez endosser. Et moi, je pense très certainement que, vu que vous êtes dans cette situation un peu de solitude et de lassitude, je pense que vous allez euh, vous ouvrir à cette énergie du cavalier de bâton et vous laisser un peu guider par vos pulsions, par vos envies. Vous allez vous laisser pulser par vos... Comment dit-on ça? Par vos passions, voilà, par ce qui vous rend finalement vivant. Le cavalier de bâton, on a cette énergie feu, et moi je l'associe toujours à, vous savez, cette petite flamme qu'on a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, et vous voyez votre petite flamme à l'intérieur de vous, elle est en train un peu de s'éteindre, ou du moins ce n'est juste qu'une petite étincelle, et ici ce cavalier de bâton est là un peu pour vous la raviver, pour vraiment faire de cette petite flamme un énorme brasier. Ok? J'espère que mes métaphores vous parlent, mais voilà un peu les énergies, un peu où, bon, après avec le soleil en maison 11, est-ce que vous avez envie de social? Est-ce que vous avez envie de relation? Est-ce que vous avez envie de... Ça peut être ça hein, également, hein. Peut-être que vous avez envie de rencontres, vous avez envie du contact social finalement qui vous nourrit, hein. Vous êtes du signe de la balance, vous êtes un signe d'air, donc beaucoup de communication, etc. Moi je le ressens plutôt ici comme ça, qu'il y a un fort besoin ici de communiquer, il y a un fort besoin euh, d'être ravivé, de raviver la flamme à l'intérieur de vous. Ok? Ce que vous voulez le plus pour ce mois de juin 2021, c'est la mort. Alors, je vous mets en garde, personne ne va mourir. Ok, personne ne va mourir, vous n'allez pas mourir dans un tragique accident, ok? Non, c'est bien évidemment une mort métaphorique, hein. C'est vraiment, oui, c'est une métaphore, hein. La mort, c'est quoi? Ben, la mort, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Moi, la mort, j'ai toujours cette image du phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est un peu ici. Et c'est tout à fait cohérent avec ce que j'étais en train de vous dire. On passe de cet état de solitude à cette énergie complètement vivante, flamboyante, cette énergie qui est pleine d'énergie, pleine de volonté, pleine de détermination. On se laisse complètement emporter par ses envies. Si vous avez envie, je ne sais pas, vous avez envie de boire maintenant un verre en terrasse, ben vous allez le faire, peut-être même sur un coup de tête, comme voilà, on est dans l'impulsion, mais parce que ça vous fait plaisir et parce que vous en avez envie. C'est ça qui est très important. Et si la mort, ce que vous avez envie, c'est de vous métamorphoser. Ok? C'est de vous métamorphoser, c'est de vous transformer, c'est un peu de vous laisser mourir, entre guillemets, métaphoriquement, et de réapparaître, de revivre sous une nouvelle forme, sous une nouvelle version de vous. Ok? Mais peut-être que vous voyez, peut-être que vous êtes réticent par rapport à cette transformation. Peut-être que vous n'êtes pas trop partant pour être transformé, peut-être parce que vous êtes dans une... peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans cette attente, peut-être que vous attendez quelque chose de cette transformation, vous attendez quelque chose de ça. Est-ce que vous attendez que la vie soit meilleure, que la vie soit beaucoup plus souriante, beaucoup plus joyeuse? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine attente par rapport à cette transformation. Vous voulez à la fois cette transformation, mais j'ai l'impression que vous êtes à la fois un peu... Vous en avez un peu peur, ou du moins vous hésitez un peu réellement. Ok? Alors, il se peut tout simplement que vous ayez peur du changement, que vous ayez peur des nouvelles choses, que vous ne savez pas ce que vous allez avoir par derrière, mais à la fois, vous avez ce cavalier de bâton qui va vous aider à... Vous savez, avec le cavalier de bâton, on avance par les impulsions et on ne réfléchit pas.
ok? Et vous avez cette idée un peu de vous poser 36 000 questions, pas parce que, voilà, parce que vous êtes balance, et que vous avez besoin de peser le pour et le contre à chaque fois, de se dire si oui ou non c'est la bonne solution, le bon choix que je fais. Ok? Bon, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus pour le mois de juin, c'est la 4 de denier, c'est-à-dire de vous raccrocher à tout ce qui vous appartient. Et à la fois, on a cette notion qui est centrale par rapport à toute cette lecture entière et qu'on retrouve notamment avec le cavalier, la reine de denier, avec cette reine de denier où on parle de possession, on nous parle de territoire, on nous parle de c'est mon territoire, on n'y touche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de cette mort, mais vous avez à la fois besoin, avec cette transformation, vous avez à la fois besoin de choses tangibles sur lesquelles vous avez besoin de vous raccrocher. Ok? Vous n'avez pas. En fait, ce que vous voulez peut-être, vous voulez du renouveau, mais vous voulez que certaines choses ne bougent pas. Vous ne voulez que certaines choses restent comme elles le sont. Peut-être que c'est ça en fait qui vous fait peur, qui vous effraie dans cette mort. Vous voulez la transformation, vous voulez le renouveau, et ce qui va vous y aider, c'est vraiment de rester sur vos convictions, d'être fidèle à vos valeurs, mais vous avez envie également qu'il y ait des choses qui restent intactes. Ok? J'espère que je suis très claire dans mes explications. Alors, dans le défi, dans ce que vous allez devoir surmonter un peu pour obtenir cette transformation, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est très froide, qui est très froide et qui n'hésite en aucun cas à trancher. Si elle a un choix à faire, trancher. Donc ici, on est peut-être sur des personnes qui vont être indécises, qui vont avoir peut-être des problèmes à choisir entre deux options. Les amoureux, on a une difficulté à choisir, on ne sait pas trop si on veut. À la fois, on est bien dans notre confort, on est bien peut-être dans notre solitude, on est bien dans cette position un peu où on est tout seul dans notre coin, mais à la fois c'est déstabilisant et à la fois ça nous fait peur et quelquefois ça nous blesse et ça nous rend triste. Vous voyez, ça peut être ce genre de dilemme que vous pouvez être confronté. Et peut-être qu'avec la reine d'épée, dans la position du défi, peut-être que pour certains d'entre vous, on a des personnes qui sont extrêmement émotives et qui laissent peut-être submerger leurs émotions. Et peut-être que pour vous, vos émotions sont pas... Je ne dirais pas que les émotions sont une barrière pour vous, mais qu'à la fois que vous êtes tellement émotif ou émotive que vos émotions prennent peut-être davantage d'ampleur pour ce mois-là, que ça vous empêche de totalement les contenir et donc ça évite pour vous, voilà, vous avez du mal à les contrôler, à les contenir, à vous maîtriser. Je le ressens plutôt ici comme ça. Ok? Peut-être qu'ici on a aussi des personnes qui sont extrêmement dures avec eux-mêmes, hein. Des personnes qui sont extrêmement dures et froides avec eux-mêmes. Peut-être que vous vous imposez des choses. Ok? Peut-être que vous vous imposez une façon de penser qui est plutôt carrée et droite. Vous voyez ce que je veux dire? Je la ressens plutôt ici comme ça, cette reine d'épée. Je vais en mettre une pour vous. Je vais être gentille. Ce qui va avec la reine d'épée. Ouais. On a un autre cavalier. Vous voyez, on a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est le travail acharné. C'est le travail, c'est le dur travail. Ça peut être... cavalier de coupe en dos de deck. Moi, j'aurais tendance à dire que alors, j'ai plusieurs façons de le voir. Soit vous avez extrêmement travaillé, vous avez beaucoup travaillé pour une relation, ok, dans la vie sentimentale. Peut-être que vous avez donné énormément pour une relation, ou que pour une relation ou pour une situation
amicale ou familiale. Vous avez donné beaucoup, vous en êtes beaucoup donné, et là vous êtes peut-être arrivé à bout de souffle et que vous décidez peut-être de lâcher, ça se peut. Ou peut-être qu'il y a ça se peut qu'il y ait peut-être un problème dans la vie professionnelle, peut-être avec peut-être question d'une formation. Voilà un peu les deux possibilités que j'aurais à vous dire pour avoir plus de précision, bien évidemment, sur ce que j'étais un peu en train de vous dire en amont. Ok ? Dans la vie sentimentale, nous avons la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est, faut s'imaginer comme ce couple, cette famille, qui quitte ce rivage et qui va vers une autre rivage qui est beaucoup mieux. Ok ? La 6 d'épée va nous parler peut-être d'abandon, va nous parler de quitter quelque chose, d'abandonner quelque chose. On peut soit abandonner quelque chose, on peut abandonner une situation, on peut abandonner une relation, on peut abandonner une personne, ou on peut abandonner tout simplement, voilà, on peut abandonner quelque chose. Ou sinon, on peut abandonner un état d'esprit. Ok, on peut peut-être essayer d'abandonner cet état d'esprit, peut-être ici de froideur, de droiture, qui était un peu trop rigide. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu trop dur, un peu trop sec. Ok, on peut quitter cet état d'esprit-là. On peut quitter cet état d'esprit de lassitude, de solitude. On peut quitter cet état d'hésitation, même si j'aurais pas tendance à le dire. Moi, j'aurais tendance à dire que il est question que vous abandonnez soit un état d'esprit, ou soit que vous abandonnez une personne, ou que vous abandonnez une relation avec quelqu'un. Ok ? Ici, pour les couples, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez divorcer ou que vous allez rompre. Hein. Ici, la 6 d'épée, moi je le vois comme j'étais en train de vous dire, plutôt un changement d'état d'esprit, où on va vers quelque chose d'un peu plus... vous voyez, on va vers quelque chose de plus ouvert d'esprit. Moi, je le ressens plutôt comme ça, un nouvel état d'esprit. Vous voyez, en plus, et ici, on a l'as d'épée dans votre tête. Ok ? Vous voyez ? Et pour les autres, il se peut que ce soit que vous abandonnez quelqu'un, une personne de votre cœur, qui peut avoir un rapport avec votre situation professionnelle ou financière. J'essaie de vous donner des pistes. Ok ? Dans la vie professionnelle et financière, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, je parle d'un point de vue maintenant des finances et on verra la partie professionnelle. D'un point de vue des finances, vous voyez, on a cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne qui se fie à ses sentiments, mais qui a appris avec le temps à les maîtriser. Ok, on les apprend à les maîtriser, on arrive à les stabiliser et surtout on arrive à ne pas se submerger. Avec la reine de coupe, on a ce côté très maternel. Donc il se peut peut-être que dans votre vie financière, il y ait peut-être quelqu'un, une femme, peut-être votre mère ou une autre femme d'un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, quelqu'un de très compatissant qui pourrait ici venir vous aider, soit financièrement ou soit d'un point de vue moral, vous aider moralement à peut-être surmonter une pente un peu compliquée si les finances sont peut-être un peu compliquées. Je vois ici la 4 de denier, ok, ou du moins quelqu'un qui va venir vous soutenir, quelqu'un de très compatissant, je vois ici plutôt comme ça. D'un point de vue professionnel, ça peut concerner le milieu professionnel, quelqu'un qui vous aide peut-être dans une formation, quelqu'un qui vous forme, mais qui est peut-être un peu trop dur, qui est un peu trop sec, qui est très, très rigide ou qui est très froide. Ok ? Il peut y avoir de ça également. Dans tous les cas ici, si ce n'est pas ça, ici on vous invite très fortement dans la vie professionnelle et financière de vous laisser guider par vos émotions, vous laisser vous guider par vos sens. Ok ? Je vois plutôt ici comme ça. Dans votre tête, vous avez déjà pris un nouveau départ. Vous voyez, dans votre tête, vous êtes prête ou prêt. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez pris une nouvelle décision. Ou du moins, vous avez décidé de changer peut-être vos plans. Dans tous les cas, vous avez décidé de porter d'un peu plus de clarté dans tout cela. Ok ? On porte un peu plus de clarté, on a cette vision d'aigle, on a cette lucidité qui est un peu plus accrue avec cet as d'épée.
Donc on part vraiment sur un nouveau départ d'un point de vue de votre pensée, d'un point de vue de votre mental, dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez et vous avez peut-être probablement changé vos plans. Ça peut être tout domaine confondu. Ok? Mais je pense que vous voyez peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans l'hésitation ou dans l'attente, mais dans votre tête, vous savez très bien quel choix il faut faire. Il y a peut-être de ça ici. Peut-être. Ok? Dans tous les cas, on vous invite à vous faire appel à votre mental, à votre pensée pour choisir si ici il est question de choix. Ok? Très bien. Dans la fin du mois de juin, nous avons cette énergie du 2 de denier. C'est bon, vous retrouvez enfin de la stabilité, vous retrouvez enfin de l'ancrage, vous retrouvez enfin un peu vos pas, vous retrouvez un peu vos habitudes, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc la 2 de denier peut nous parler effectivement d'habitudes que vous mettez au quotidien pour soit vous planifier ou pour vous pour planifier votre vie quotidienne. Ça peut être des habitudes alimentaires ou ça peut être des habitudes, je ne sais pas, ou tout simplement pour organiser votre vie quotidienne, pour l'organiser davantage, pour peut-être faire davantage de choses, ou sinon ça peut tout simplement être cette manière que l'on a, cette habilité que l'on a de basculer d'un domaine de notre vie à un autre, ainsi de suite. Ok ? Donc voilà, donc on a un peu de tout, on peut avoir de la mésentente familiale ici, on peut avoir de la jalousie avec ces trois reines ici, qui peut être des personnages ou non, ok? Donc voilà. Voilà un peu mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais un énorme bisou et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.